Bon, ben bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Marc, ceux qui ne me connaissent pas. Je suis heureux d'être avec vous pour vous parler d'un nouvel événement qui s'appelle la Classic X, qu'on va finalement mettre sur les rails cette année. On était censé le mettre dans le fond en ligne ou le faire l'automne passé, mais pour des raisons de coordination là, pour l'utilisation du terrain, ça devenait un petit peu compliqué. Parce qu'on avait effectivement, on pensait avoir accès au terrain tout seul, mais on a su par la suite qu'on partageait avec un tournoi de balle molle, puis aussi avec une compétition de karaté, je crois, puis pas avec des enfants sur le site. Fait que ça donnait, ça compliquait beaucoup l'événement, puis on a juste décidé de repousser ça plus tôt cette année, qui est probablement la bonne décision. Alors voilà, donc on va parler un petit peu de cet événement-là. Donc la Classic X, dans le fond, c'est quelque chose qu'on a décidé de lancer suite à un peu je veux pas dire la réduction, mais je veux plutôt dire avec la classique elle-même où on avait des routes qui étaient qui étaient plus difficiles avant. Ça devenait compliqué à monter l'événement. Pourquoi? Parce que pendant le COVID, il y a beaucoup de terrains qui se sont vendus dans les Basses-Laurentides. Ça devenait de plus en plus difficile d'aller chercher les sentiers les plus difficiles. Parce que, évidemment, ben, quelqu'un qui achète un terrain, peut-être pendant des générations, le terrain était libre, mais là, il y a des nouvelles personnes qui achètent, puis ils n'apprécient pas que des groupes de motos passent sur leur terrain, puis on comprend ça. C'est la raison pourquoi que la classique MotoFest, elle a changé un petit peu dans sa philosophie, qui est rendue un peu plus démocratisée, mais ça reste que moi, dans mon cœur personnel, j'ai toujours été une personne qui aimait les routes un peu plus à défi. C'est toujours les raids que je trouvais qui me laissaient les meilleures impressions, que j'avais le plus de fun avec, puis que c'était toujours celle-là qu'on avait des vidéos ou des histoires à conter ou des choses comme ça. Pas que les autres raids sont pas le fun, parce que j'aime beaucoup les raids aussi à longue distance, mais les raids corsés, ça a toujours un petit côté spécial pour moi, puis dans les années passées avec la classique même, quand que je voyais des pilotes expérimentés à la fin de la journée qui étaient brûlés, qui étaient fatigués, puis qui avaient aimé leur journée, ben moi ça c'était meilleur qu'un salaire ça. Fait que j'étais super content quand on arrivait là. Évidemment, ben toujours en pensant à la sécurité des gens pour que les gens ils se blessent ou qu'ils chutent de façon importante. Donc on essaie de rester dans un cadre qui est assez sécuritaire, considérant que c'est des routes plus techniques. Donc la Classic X, dans le fond, ce que on a de la MotoFest, on a enlevé les routes euh, grosses inconscientes et extrêmes. Il y a aussi la route intrépide. Puis bien qu'on aimerait faire une route intrépide plus corsée à la classique, MotoFest, c'est même rendu difficile de le faire. Parce que c'est soit que c'est trop difficile pour cette route-là ou pas assez. Fait qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut pour la classique MotoFest, mais pour la classique X, ça va être un petit peu différent. Je pense que l'intrépide, elle va bien porter son nom. Puis aussi, ben, la grosse inconsciente et l'extrême que je vais expliquer plus tard. Donc, ce qui est important de savoir au départ, c'est que la Classic X, c'est pas une compétition, c'est pas une course, il n'y a pas de points à la fin. Ce que c'est des rides, ok? Des belles rides, des belles randonnées. Puis, je suis très excité à l'idée qu'on fasse ça dans le bout de Saint-Michel-des-Saints parce qu'il y a toujours des beaux sentiers dans ce coin-là. Il y a des défis. Puis, on organise ça cette année avec une autre organisation que je vais vous mentionner dans pas très long. Puis on est super heureux de ça parce que évidemment je suis un expert des Laurentides, des Basses Laurentides, mais je suis pas un expert de la Matawini, donc on est allé chercher de l'aide, puis ce qu'on a eu comme aide, c'est pas n'importe quoi. Alors on est bien content de ça. Fait que c'est à peu près ça. Fait que ce qui est important de savoir aussi, c'est que notre événement, ben j'avais le choix entre 50 000, ben, je ne veux pas dire 50 000, là, peut-être exagéré un peu, mais j'avais le choix entre de négocier avec plusieurs commanditaires. Mais pour moi, cet événement-là, ça allait du choix que ce soit avec KTM. Pourquoi?
Parce que KTM, je pense que leur gamme de produits, c'est celle qui répond très bien à la, à la Classic X. Je dis pas que les autres marques n'ont pas des excellentes motos, au contraire, il y en a des très bonnes, là. C'est juste que KTM, ils ont leur empreinte un peu sur la région, parce qu'ils ont fait le KTM Rally pendant quelques années là-bas. Et on s'en vient un petit peu jouer dans leur terre, dans un sens que euh, ceux qui sont déjà allés au KTM Rally, vous allez reconnaître probablement des segments, vous allez reconnaître des choses qui vont se ressembler beaucoup avec le KTM Rally. Donc, c'est KTM Canada qui est notre principal commanditaire pour l'événement. C'est un petit peu aussi, donc cette année, évidemment, avec tout ce qui se passe avec les constructeurs, avec tout le kit. Donc, KTM, cette année, n'ont pas reconduit le KTM Rally. Donc, on se trouve un peu par, je ne veux pas dire par défaut, mais on est très heureux d'être capable de combler ce vide-là, d'être partenaire avec KTM, main dans la main, et pour faire cet événement-là. Quand je mentionnais tantôt, on faisait une collaboration avec pas n'importe qui, on est bien heureux de faire affaire avec Randorade Canada. Randorade, c'est Dominique et Erwan qui, eux, étaient ceux qui étaient un petit peu derrière tout l'événement du KTM Rally à Saint-Michel-des-Saints, puis aussi à celui de Calabogie. Donc, Dominique et Erwan connaissent super bien la région, connaissent les sentiers, connaissent les intervenants. Depuis que je travaille avec eux, je peux vous dire que c'est un charme de travailler avec eux. C'est des gens qui sont professionnels, connaissent bien le territoire. Puis je me rappelle très bien des routes qu'on avait au KTM Rally. J'ai fait la R1 et la R2. La R1, j'en rêve encore un petit peu, là. Fait que c'est à peu près ça. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a texté pour me dire que le son, il y avait un peu de difficulté? Je vais essayer de parler plus fort, question que vous m'entendiez comme il faut. Ok, donc je continue avec le R1, pas le R1, mais avec la commandite et la collaboration avec Randorade. Donc, la Classic X, c'est pas pour n'importe qui. La Classic X, c'est pour les pilotes qui font du niveau 2, 3, 4, 5. OK? Donc, puis je vous dirais même que le niveau 2, c'est sûr que vous allez faire un peu d'asphalte pour vous rendre dans les sentiers, mais une fois que vous allez être dedans, vous allez être dans un autre monde. OK? Donc, pensez-y. C'est un événement pour les gens d'expérience seulement. Pour les gens qui ont un peu moins d'expérience et qui sont là plus pour les randonnées, moi, je vous dirais à ce moment-là, la Classic Motofest, c'est fait pour vous. Puis c'est ça la beauté de faire deux événements, c'est qu'on répond aux attentes de tout le monde. On a un fun qui est différent pour chacun. Puis je vous dirais que ça facilite aussi beaucoup la gestion. Gérer deux événements avec 6 routes, puis avec une si grande différence entre les niveaux, c'est complexe un peu. Puis ça facilite beaucoup les choses pour nous, parce qu'on est capable de répondre à chaque clientèle différemment. Donc, la Classic X, c'est pour les pilotes expérimentés. OK, on est sur un nouveau site, évidemment. On va être en Matewini. Donc, la Classic X, elle va démarrer à Saint-Michel-des-Saints. Saint-Michel qui est un peu... il y a quelques mecs de moto en route au Québec. Là. Saint-Michel-des-Saints, c'en est une. Quand tu arrives dans le village, tu vois qu'il y a des quads qui roulent sur le chemin. Tu vois qu'il y a des enduros qui roulent sur le chemin. Donc, c'est une ville et une région qui reconnaissent la valeur des gens qui veulent rider pour l'économie locale. Puis nous, on va être très, très heureux de contribuer à ça avec un événement on va dire, important. OK? Donc, la Classic X, ça va être aussi un événement de 3 jours. Ça va être calqué. Imaginez, là, dans le fond, c'est quoi la Classic X? Je vais vous donner une image qui est bien simple, là. C'est que, mettons que tu as la Classic Motofest puis la KTM Rally avait un enfant, là, tu aurais la Classic X. OK? Fait que, il y a des traits de il y a de l'ADN de chacun des événements dans cet événement-là, qui, moi, je pense qu'il est le meilleur des deux, parce que c'est pour une clientèle qui cherche exactement ça. Fait que ça va être sur 3 jours. Il va y avoir des gens de partout qui vont venir, de l'Ontario, peut-être même des États-Unis, on ne sait pas. On va voir une fois que les inscriptions vont être terminées. Ça va être 3 routes. On va avoir l'intrépide, la grosse inconsciente et on va avoir l'extrême. L'extrême et la grosse inconsciente sont assez similaires. Les deux différences, c'est que
La grosse inconsciente, c'est pour toutes les motos jusqu'au 1390. Et l'extrême, c'est jusqu'à 700 cc. Donc 701 là, pour, comme on dit, intégrer la Husky 701. Mais en haut de 701, ça va rentrer dans les gros inconscients. Euh, il va y avoir évidemment les randonnées de moto, on va avoir un site de camping, donc comme au MotoFest, on va camper sur place, je vais vous montrer ça dans pas long. On va aussi avoir le samedi soir aussi un banquet, puis aussi avec un band. Fait que, sauf que ça va être dans un endroit un peu plus petit. Donc l'événement, la Classic Kick, ça sera pas aussi gros que le MotoFest, loin de là. Mais je pense que juste en termes d'ambiance puis de route, ça va être vraiment excellent. Puis je pense qu'on va être très très heureux du résultat. En fait, on l'espère bien. Donc, comme je mentionnais tantôt, il va y avoir la randonnée samedi, une randonnée du dimanche. Il va y avoir un souper, puis aussi, ben, on aimerait beaucoup savoir de l'aide de bénévoles. Avec les bénévoles, ben, on vous aime beaucoup, puis je pense que on va vous traiter avec vous, puis on va s'amuser avec vous dans la même façon qu'on le fait au Classic MotoFest, avec du camping, des lunchs, puis tout le kit, là, puis vraiment, ça va être différent aussi, ça va être un peu moins intense, je pense, que le Classic MotoFest, puis ça va être un peu plus chaleureux. Donc, fait que si vous regardez ici, donc je me suis devancé un petit peu, euh, le site, dans le fond, à la chute, on fait ça au marché aux puces cette année. À Saint-Michel-des-Saints, on a loué le terrain, c'est le terrain municipal où on va retrouver la dans le fond, le terrain de balle, le terrain de soccer, pas le soccer, le terrain de balle, le terrain de tennis, l'aréna aussi. Et puis, on s'en va euh, avec le même type où ce qu'on va camper sur place. On va avoir des douches également sur place. Et si vous regardez la petite bulle en haut ici, on a la microbrasserie du Taureau. Donc, c'est là qu'on va faire, dans le fond, le souper, un peu à la Top Shot, mais avec moins de gens, évidemment, parce que c'est pas aussi grand. Mais encore une fois, je pense qu'il va y avoir de l'ambiance au bout là-dedans. Fait que cette année, ben le banquet, en fait, c'est pas au Top Shot, mais c'est vraiment au brasserie du Taureau. Ça va être la même chose à peu près qu'on a au Top Shot, où ça va être un menu banquet. Il va y avoir, je pense, ces trois choix. Il va y avoir des tirages des prix. On va aussi mettre en place la navette, parce que la navette, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a 2 ans. Je crois fermement que pour la sécurité des gens, puis aussi le stress, prends la navette, puis il n'y aura pas de problème avec la police, il n'y aura pas de barrage routier. Tu peux boire 5, 6, 7 bières si tu veux, puis l'autobus va te ramener à ta tente, puis la vie va être belle. OK? Donc, puis cette année, ben, on a été chanceux. Comme on dit, c'est un festival Cherry Bomb d'un bout à l'autre. Donc, la gang de filles vont venir jouer à microbrasserie cette année, de nouveau. Puis évidemment, pour ceux qui les verront pas à la Classic MotoFest, ben, vous allez pouvoir les voir au Classic X. Fait que ça, on est super, super content de ça. OK. Pour camper, dans le fond, sur le site, c'est le même principe qu'à la Classic. Alors, donc, vous arrivez, vous pouvez soit camper avec une tente, soit vous pouvez avoir un overland ou une grosse roulotte. Ça va être ça va être les mêmes tarifs qu'on charge, mettons, à la Classic MotoFest. Il va y avoir des douches à cet endroit. Il y a une école primaire qui est collée sur le site comme tel. Sur le site également, je vais juste retourner ici en arrière. Donc, si vous voyez ici dans le plan du site, là, où ce que vous voyez Camping Petit Overlander, juste à côté, il y a une bâtisse. Ça, c'est une école primaire. Puis dans cette école-là, on va avoir droit aux douches là, 2 soirs le vendredi soir et le samedi soir. Probablement le dimanche aussi, là, parce que j'imagine les gens vont être sales le dimanche. Puis on s'organise là à travers tout ça. Donc, vous pouvez voir que on a pas mal grand terrain pour les besoins qu'on a. Puis pour ceux qui ne savent pas, ben Saint-Michel-des-Saints, ben c'est en Matawini, faut passer par il y a plusieurs façons de se rendre. Tu peux passer par Saint-Donat puis passer pied dans le parc du Mont-Tremblant. Tu peux monter la 131 par
passant par Joliette. Tu peux même arriver par en haut, par les chemins forestiers. Tu peux rentrer à Saint-Michel aussi par là. Fait que, mettons, quelqu'un qui arrive de Mont-Laurier, il pourrait couper facilement par les chemins forestiers, puis arriver évidemment à Saint-Michel-des-Saints. Ça s'applique aussi à des gens du Saguenay ou peu importe. Là. Saint-Michel, comme je te dis, c'est un petit peu comme Mont-Laurier. C'est des villes qui sont vraiment à la limite de toutes les... pas la limite, mais à la frontière, je devrais dire, du grand territoire de chemins forestiers. Puis il y a moyen de se rendre là comme tel. Puis si on regarde évidemment la map qu'on a ici, ben tu sais, on a le Camping Town, le Camping Overlander, on va voir comment ça va se passer au niveau des réservations, mais pour l'instant, c'est ça qu'on lance. Puis dans la portion village que vous voyez, où c'est marqué le mot village, en fait, c'est une aréna extérieure. Donc c'est vraiment une glace comme dans une aréna, ben, elle est extérieure, puis elle a une grosse pergola immense par-dessus. Puis ça, c'est évidemment accessible. Il faut juste voir avec la ville qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ou pas comme tel. OK? Donc, ce qui est inclus avec chaque ride, dans le fond, c'est que, avec chaque jour, dans le fond, il y a samedi, dimanche, il y a 3 choix de route. Je vais en parler un peu plus tard. Vous allez avoir, comme au MotoFest, vous allez avoir un t-shirt, un samedi, un dimanche. Vous allez avoir un lunch à mi-chemin. Vous allez avoir café, muffin le matin. Le tarif pour les randonnées, à la base, ça va être le même prix qu'au MotoFest. La seule chose, c'est qu'on n'aura pas le choix d'ajouter les frais de ZEC, parce que les ZEC ils exigent le paiement. Donc, on va probablement juste ajouter ça dans le tarif. Là. Il me reste juste à confirmer le montant total, là, parce que si je me rappelle bien, c'est 2 ZEC, là, mais c'est pas clair dans ma tête. Mais la minute que ça c'est fait, je vais vous donner le montant. De toute façon, c'est le montant que vous allez voir d'inscrits dans le logiciel d'inscription. Mais sachez que pour payer les frais les frais qu'on a pour cet événement-là, c'est vraiment le frais quotidien. Le montant additionnel, ça va aller pour payer les ZEC. Puis sachez que cet événement-là, on aura par choix. On n'a pas tant de commanditaires. On n'a pas cherché tant à avoir des commanditaires. Pourquoi? Parce que c'est une première. On veut avoir du succès avec. On veut faire sûr que tout fonctionne bien. Puis quand on va avoir éprouvé avec cette première édition que tout va bien, là, on va commencer à travailler pour avoir plus de commanditaires pour les prochaines années. C'est sûr qu'on va peut-être aller parler peut-être avec les concessionnaires autour de Joliette, avec Grégoire et compagnie, pour voir si ça leur tente de passer du temps avec nous. Mais en dehors de ça, on va se concentrer surtout avec KTM, puis on va se concentrer aussi beaucoup à faire sûr que la randonnée elle se passe bien pour vous en termes de facteur plaisir, et puis à l'autre niveau, que ça se passe de niveau sécuritaire pour nous autres. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut atteindre comme tel. Au niveau du camping, c'est les mêmes tarifs qu'à classique. Il n'y a rien qui change. Là. Fait que si vous voulez camper pour la fin de semaine, c'est 50$ pour le week-end. Il y a les roulottes, les moins de 24 pieds, plus de 24 pieds. OK, le stationnement. Sur ce, il y a aussi de l'hébergement local à Saint-Michel. Là. Il y a le central, il y a le moulin à scie. Il y en a plusieurs là, que vous pouvez réserver une chambre pour le week-end. Je vous inviterai à pas attendre trop si vous voulez réserver. Mais sinon, on va vous accueillir avec un grand plaisir sur le site là, comme tel. Donc, les routes. Donc, si vous avez déjà été au KTM Rally, c'est beaucoup, dans le fond, ça va se ressembler beaucoup. Là. Si vous avez déjà fait de la R1 ou la R2, la R1 au KTM Rally, c'était la route extrême. Je l'ai faite. C'était pas pour les enfants, cette route-là. Il y avait aussi la R2 qui était une intrépide, qui avait un bon petit défi, qui était le fun, que j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai fait les deux, là, puis j'ai trippé autant une sur l'autre. Donc, juste pour ceux qui l'ont déjà fait, la R1, en gros, ça serait l'extrême et la grosse inconsciente. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre une route extrême et une route à grosse inconsciente, c'est plutôt dans le type de moto. Donc, une grosse inconsciente, c'est n'importe quelle moto. Elle doit être chaussée de façon agressive. Mais toutes les motos de toutes les catégories à la classique X, c'est du pneu crampon agressif et rien d'autre. OK? Parce qu'il va y avoir de la boîte, il va y avoir des surprises, il faut avoir les bons pneus pour ça.
Donc, les grosses inconscients, c'est toutes les grosses motos jusqu'à 13,90. Là, ça peut être n'importe quelle grosse moto, mais le pilote, il doit être capable de gérer dans du gros stock. Et l'extrême, qui est dans le fond à peu près les mêmes routes, c'est jusqu'à 701cc, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, grosse inconsciente, la différence que vous allez avoir, c'est que ça se peut que si, mettons, il y a un trou de boîte qui est vraiment trop profond, là, que ça devienne complexe, ça se peut que qu'il y ait un bypass pour cette partie-là. C'est juste qu'on veut pas on veut pas non plus que vous mouriez d'une crise de cœur là, à la fin de la journée, parce qu'évidemment, il peut faire chaud. On ne sait pas quelle météo qu'il va faire le 15 juin, ou le 14 ou le 15, parce qu'il pourrait faire très chaud aussi. Là. On peut se faire surprendre. Puis la R2, l'intrépide, ben ça, c'est n'importe qui peut faire jusqu'à du niveau 3. OK? Donc, je vais vous montrer un peu des images. OK? Fait que, donc, les images comme telles, ben ça, c'est du niveau 2. Ça, vous allez en voir pas mal dans l'intrépide. OK? Après ça, vous avez le niveau 3 qui pourrait être des passages dans des trous d'eau profonds. Puis, ceux qui pensent qu'on va passer dans des cours d'eau naturels, ce n'est pas le cas. On ne veut pas faire ça. Mais par contre, ça se peut que vous ayez des sections de route qui soient inondées. Ça se peut qu'il y ait un fossé ou qu'il y ait de la boîte. S'il y en a, vous allez passer dedans, c'est sûr. Ça se peut qu'il y ait des crevasses. Donc, dans votre pilotage, vous allez devoir faire attention de piloter en fonction des surprises que vous allez avoir. Mais si vous êtes des gens d'expérience, c'est quelque chose que vous devriez déjà savoir d'avance. OK? Et évidemment, tu as le niveau 4-5. Là, sur les photos à gauche, ça n'a pas l'air si technique. Ça a l'air facile, mais ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a des dénivelés là-dedans. Il y a de la profondeur. Il y a des gros cailloux. Vous savez, il y a des petits cailloux et des gros cailloux. Ben, ça se peut que vous ayez un peu de ça. Puis, je me rappelle quand j'avais fait de la R1 il y a quelques années, je ne sais pas si ça va être la même chose, mais cette journée-là, il pleuvait à Sio. Puis, je vais toujours me rappeler, on descendait une côte qui avait à peu près un dégradé peut-être de facilement un 20%. Puis c'était mouillé, puis j'avais les deux roues barrées, puis je descendais, puis j'avais pas le choix de descendre parce que la moto, il n'y avait aucune friction avec mes pneus. Les pneus étaient plein de boîtes, il y avait du gazon. Je peux vous dire que j'avais chaud à l'estomac. Je me suis rendu jusqu'en bas, ça s'est bien passé. Mais puis je suis pas resté en bas de la côte parce que s'il fallait que je reste là puis un autre qui arrive derrière moi, ça n'aurait pas été chose drôle. Fait que j'ai fait de la chose intelligente, je suis pas resté là, j'ai continué, puis finalement tout s'est bien passé. Fait que ce qu'on va demander évidemment, c'est que on sait que c'est pour des pilotes expérimentés. Fait que si vous avez fait quelque chose une ou deux fois, là, c'est pas votre place. OK? C'est vraiment pour des pilotes qui sont habitués à faire du off-road, sont habitués de faire du technique, qui font des grosses randonnées. Ça va se résumer à ça, parce que ça va être des randonnées de probablement entre 150 et 250 km, là, dépendant. Là. Je sais que le chiffre est grand, mais ça sera pas aussi long que la classique Motofest, parce que ça va être beaucoup plus dans le technique. Mais je peux vous dire que vous allez travailler fort. Fait que amenez de l'eau, amenez des collations, amenez votre bonne humeur, puis amenez votre esprit d'équipe. Parce que quand un autre chum, il reste pris, ben, l'esprit d'équipe, s'il lui donne un coup de main, puis il va juste le regarder rusher sa vie comme tel. Là. Fait que je rappelle ici que la classique, ce n'est pas une course. OK? Les gens doivent choisir des niveaux qui sont confortables pour eux. Confortable étant grande expérience dans ce niveau-là. Si votre chef d'équipe croit que vous n'êtes pas à votre place, je lui donne le droit de vous éjecter du groupe, pas dans le milieu du bois, OK? Mais il va devoir s'assurer que vous êtes capable de vous rendre soit au dîner ou soit retourner à Saint-Michel-des-Saints. Pourquoi? Parce que c'est pour votre bien. Donc, choisissez pas une route parce que ça vous tente. Puis, si jamais il y a un ami qui sait que vous n'êtes pas assez fort, qui vous met de la pression pour venir, écoutez-les pas. C'est pas votre ami s'il fait ça. Parce que vous pourriez vous blesser. OK? Ça, on veut surtout pas ça. OK? Alors, on continue. Fait que je vais revenir. Fait que si on regarde les parcours, on va parler, mettons, de niveau selon les chartes que je vous ai montrées. On a l'intrépide, là, c'est du 2 plus à du 3. OK? La grosse inconscience, ça peut aller à du 4. OK? Puis l'extrême, ça peut aller jusqu'à du 5. Puis du 5, rappelez-vous, il y avait du stock là-dedans qui était assez intense. Là.
Ça, je rentrerai pas dans les règlements du groupe, mais je vais en parler probablement dans les briefings. Mais au niveau des règlements, je vais vous demander de vous rappeler de deux choses. Le gros bon sens, la première chose, et deux, le respect. Fait que si on se concentre dans ces deux éléments-là en partant, on va couvrir 80% de ce que vous voyez sur la liste. On sent le besoin d'expliquer certaines choses plus en détail parce que c'est pas tout le monde qui sont habitués de rouler en groupe, qui sont habitués de rouler dans des événements comme ça. On va le dire pour ces gens-là, mais vous, si vous êtes des gens expérimentés, vous connaissez les règles, ben, en principe, il n'y en aura pas vraiment de problème. Fait que ça, ce que vous voyez comme les règlements, ben ça, c'est des choses qu'on va couvrir évidemment à mesure que l'événement avance. Donc, les dates d'inscription et les dates clés. Donc, en ce moment, on commence le recrutement, OK? On est en recrutement pour les leaders seulement, OK? Donc, une grande différence avec la MotoFest. La MotoFest, c'était, tu choisis, pas tu choisis. Tu leads un groupe de 10, incluant toi-même. Tu peux inviter 4 amis. Et il y a 50 personnes qui vont se greffer à ton groupe. Pour la MotoFest, pour la Classic X, ça va être différent. Tu es le leader. Tu peux inviter 5 amis pour faire un groupe de 6 et ça peut s'arrêter là. Donc, si toi, tu arrives avec un groupe complet, c'est pas de problème. Vous connaissez, la vie est belle, on y va de même. Si toi, mettons, tu es un leader, tu as 3 amis, fait que ça veut dire que vous êtes 4, ben ça se peut que 2 autres personnes se rajoutent à ton groupe. Fait que c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. On veut des groupes qui sont moins gros pour la Classic X. Pourquoi? Parce qu'on veut que les gens s'amusent. On veut pas non plus qu'un groupe de 10, un groupe de 10 en forêt, c'est énorme. Sur un chemin forestier, ça va parce que t'as du flot. Dans une forêt, ça peut être 10, c'est gros là, puis ça peut s'éterniser. Donc, on maxe ça à 6 pour des raisons pour pas trop charger les sentiers, puis pas trop charger augmenter la charge de travail, si on peut dire, des leaders. Donc, ce qu'on recherche pour l'instant, ce sont des leaders. On a à peu près, je pense, c'est 20 ou 25, mais ça nous en prend plus. Donc, jusqu'au 1er mai, je vais mettre en ligne le lien d'inscription pour les leaders. On va vous demander de choisir de rentrer. Vous avez le samedi que vous pouvez rider. Il y a dimanche que vous pouvez rider. Tous les leaders qui vont rouler 2 jours, qui vont avoir des équipes 2 jours, on va vous donner un beau petit cadeau. On va vous donner un manteau de la classique qui vaut pas mal cher. Ça, c'est pour vous encourager à rider à l'idée 2 jours. OK? Donc, samedi et dimanche. Donc, jusqu'au 1er mai, OK? On va recruter les leaders. Puis quand on va arriver dans le fond, on veut maximiser l'événement à 200 riders par jour. Donc, si on a 150, on va être bien content. Mais on veut pas plus que 200. Ça veut dire c'est 38 équipes de 6 divisées sur 3 circuits. Il n'y a pas de limite de qui fait quel circuit. C'est juste qu'on va juste vous décaler dans les départs. OK? Fait que jusqu'au 1er mai, on charge les leaders. Après ça, du 2 au 4 mai, donc tous vos amis là, que vous avez, je vais vous envoyer le lien. Vous allez dire à vos amis qui s'inscrivent dans votre groupe. Puis après ça, tous les groupes qui restent des trous, ben ça va être à partir du 6 mai, où ce que tous les autres vont s'inscrire. Donc on parle de à peu près 190, figurez 6 groupes moins divisé par 200, là, ça revient à peu près à, je pense, c'est 38 groupes, un enfant de même. 36 groupes, je n'ai pas le calcul, là, mais c'est pas plus grave que ça. Donc, pour s'inscrire, ça va être de passer par le site de laclassique.ca, sauf pour le logiciel d'inscription des leaders. Ça, je vais vous demander de me contacter directement. Et une fois que vous allez avoir été comme on dit, inscrit et accepté comme leader, je vais créer un groupe fermé là, pour les leaders, qu'on va pouvoir jaser puis de partager là, où on s'en va, puis qu'est-ce qu'on fait, puis on va le faire à partir de là. Donc, si vous voulez l'aider, je vous invite à le faire. On l'apprécierait parce que c'est les leaders, dans le fond, qui font que ça fait une différence là, comme tel là, pour que l'événement ait du succès. Puis sachez que c'est une première année pour l'événement. On est là pour faire sûr que l'événement, pour apprendre avec l'événement, apprendre le territoire, apprendre à gérer localement avec qu'est-ce qu'on a, les besoins, les sentiers, etc. On est là pour... oui, on arrive avec l'expérience, mais nous, on veut comme un peu comprendre mieux aussi comment ça se passe localement.
Évidemment, ben, on va jaser beaucoup avec vous après. Est-ce que vous êtes content? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Puis aussi, ben, on va regarder pour voir est-ce que si c'est un succès ou pas cette année, mais on va décider si on le fait encore en 2026. J'ai grandement confiance que ça va être oui, mais il faut voir aussi qu'il faut que ça fasse du sens. Donc, messieurs, dames, que vous aimez la moto aventure un peu plus corsée, voilà votre chance d'avoir votre événement. Donc, je vous dirais, come and have fun. On va avoir du plaisir. Puis, je pense que ça va être là pour longtemps. OK? Une petite clarification que j'aimerais mentionner, c'est que j'ai eu des demandes à savoir si c'était pour des motos enduro. Pour le moment, la réponse est non. OK? Parce que je dois vérifier auprès des assureurs. Parce que nous autres, c'est un événement qui est classé moto-aventure, donc légal route. Donc, toutes les 450 EXC, 350, les CRF 450, WR 250, toutes les motos off-road, là, plaquées route, ben, c'est pour ces motos-là. Si, mettons, tu as je sais pas, XR 250R, c'est pas pour toi, malheureusement. OK? Mais je vais quand même poser la question. Si nos assureurs sont corrects avec ça, si la ville est correcte avec ça, puis si aussi ben, nos partenaires sont d'accord avec ça, on verra. Mais pour l'instant, on peut pas dire oui si vous n'êtes pas plaqué pour la route. OK? Alors, je voulais juste passer ce message-là. Donc, pour vous inscrire, donc quand les dates vont arriver, je vais les annoncer sur Raid Aventure. Je vais probablement activer le logiciel pour le camping, le banquet, probablement la semaine prochaine. Fait que vous allez pouvoir vous réserver d'avance. Je vais aussi insérer celui pour les bénévoles. On a besoin d'aide pour les bénévoles. Puis après ça, ben, on va poursuivre les dates là, pour les inscriptions là, pour les chefs, puis ensuite les participants. Comme à chaque année, vous allez avoir un t-shirt qui va être spécialement pour vous. Pour les 2 jours, fait que ça va être de couleurs différentes, puis j'ai comme le sentiment qu'il va être beau. Et pour revenir un peu à ce que je mentionnais, c'est qu'on cherche vraiment des bénévoles. Donc, si vous êtes des bénévoles qui nous avez donné un coup de main à la MotoFest, ça nous ferait plaisir de vous avoir encore, puis un peu dans les mêmes conditions. Tous ceux qui vont donner du bénévolat, je vais dire comme entre braquettes, entre guillemets, à temps plein, bien évidemment, bien, on va couvrir, votre camping va être gratuit, vous allez avoir les cadeaux, le t-shirt, tous les dîners vont être payés, un peu comme au MotoFest. Fait que on va y aller avec ça. Donc, on apprécierait énormément votre aide. Ça sera pas, comme j'ai mentionné, une charge de travail aussi lourde que c'est au MotoFest, parce que le site il est plus petit, donc ça risque d'être plus relax. Puis pendant un jour, pendant que les gens sont partis, c'est pas un site qui va avoir énormément d'actions. Fait que si ça vous tente d'aller rouler localement pendant un certain nombre de temps, ben pour certaines personnes, pas tout le monde, mais ça serait possible pour certaines personnes comme tel. Et voilà, donc c'est pas mal le mot de la fin comme tel. Donc, si vous avez des questions, je vais vous inviter à les poser dans le feed dans le fond de la présentation. Je vais aller y répondre. Je suis rejoignable sur Messenger. Donc, vous savez, mon nom c'est Marc Chartrand. Donc, je suis encore classé comme admin sur le groupe, bien que c'est Daniel et son groupe qui gèrent tout. Je suis rejoignable par Messenger. Je suis rejoignable aussi à l'adresse courriel classicmoto@gmail.com. Donc, il y a bien des façons de me rejoindre. Messenger, c'est probablement la plus facile parce que je suis tout le temps plugué là-dessus. Alors, ben voilà, si vous avez des questions, des interrogations, des commentaires, comme on dit, gênez-vous pas. Puis aussi, j'ai eu des commentaires à l'effet que le son il est un peu difficile. Je vais écouter le vidéo par après. Si jamais le son il est vraiment pas bon, là, je vais peut-être refaire la présentation juste enregistrée puis je vais la reposter. Alors voilà, messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir assisté à la rencontre et puis au plaisir de vous voir au Classic X
KTM Canada, Dominique Arouane, moi-même, tous les bénévoles, les gens de la ville de Saint-Michel-des-Saints, seront tous heureux de vous y voir, de vous voir avoir du plaisir là-bas, puis de créer un événement qui est aussi fort et vibrant que celui de la Classique Motofest. Alors voilà, je vous aime beaucoup. Passez une belle journée.